Ce retour donc sur les mobilisations populaires lors du coup d'État du 30 septembre nous est proposé par Iñaki Teda. Et dans la suite, tout est prometteur avec le MPSR2 selon les Ouagalais que nous avons interrogés. Ils portent encore le même espoir fort qui est né lors de la prise de pouvoir le 30 septembre dernier. Ce sentiment est justifié par les actions posées dans la lutte contre le terrorisme qui porte des fruits et renforce la souveraineté du pays des hommes intègres. Issoufou Kaboré et Issa Kanana. 2 ans après l'avènement du MPSR2 à la tête du pouvoir d'État, dans les rues de Ouagadougou, l'engouement et le soutien des populations envers les autorités ne faiblissent pas. Pour de nombreux citoyens rencontrés dans la capitale burkinabé, le MPSR2 avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré incarne l'espoir de toute une nation. Une nation en quête de paix, de sécurité et de stabilité. Alors on voit que vraiment on a des soldats, vraiment des braves soldats et des VDB qui sont vraiment mobilisés au front afin que nous puissions vraiment retrouver la paix dans notre pays. Alors on peut dire ici que le bilan vraiment est à la hauteur. Parce que la fois passée même je causais avec des militaires, mais on voit que vraiment ils sont galvanisés, vraiment ils sont déterminés vraiment à lutter vraiment contre ce fléau-là. Sur le plan de lutte terroriste, il y a une avancée majeure au niveau de l'armée, tant équipement que combativité et en termes de récupération du territoire. Certes, il y a des insuffisances, mais en 2 ans de combat, en 2 ans de guerre, nous pouvons avec certitude affirmer que le capitaine Ibrahim Traoré est l'homme de la situation. La tâche elle est rude, elle est très difficile. On le voit également comment ils se battent toujours au four et au moulin pour que le Burkina Faso redevienne comme antan. Et on se voit également comment est-ce que les gars ils se battent pour que le Burkina Faso de demain soit un Burkina Faso plus meilleur qu'avant. Des Ouagalais qui se félicitent surtout de la dynamique enclenchée par les autorités sous le leadership du président du Faso. Un leadership matérialisé par la prise de décisions politiques majeures pour mettre le Burkina Faso sur les rails de sa souveraineté et de son indépendance totale. Ce qui nous a plus marqué, nous avons la rupture de certains accords coloniaux qui ne permettaient pas à nos politiques de penser à une politique de développement vrai pour notre pays. Nous avons également la sortie du Burkina Faso de la CEDEAO. Nous avons également l'adhésion du Burkina Faso à la Confédération des États du Sahel qui constitue le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui font face aux mêmes défis et qui sont obligés de se donner main dans la main pour faire face aux défis géopolitiques. Il faut de l'audace pour pouvoir commencer. On l'a dit, pour que la Chine se développe, il a fallu vraiment de l'audace pour qu'il asseye vraiment un empire. Et je pense que c'est avec cette optique-là que le président camarade capitaine Ibrahim Traoré en a pris et nous espérons déjà qu'avec cette audace, le Burkina Faso sera la Chine de demain. Entre accompagnement des producteurs pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, réalisation d'infrastructures, amélioration de l'offre de soins de santé et des conditions de vie des populations, bref, sur le chantier du développement, des sillons sont tracés par les autorités burkinabées, se satisfont également ces citoyens interrogés. Les voies qui sont construites à plusieurs niveaux, le volet agriculture aussi, on voit qu'il y a des efforts que le gouvernement fait à chaque fois, côté intrants et les infrastructures hydrauliques. Voilà, à ce niveau, on peut dire qu'en tout cas, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Et la gouvernance aussi, elle est acceptable, parce qu'on sent que ce sont des gens vraiment qui se donnent. Voilà, ils se donnent, ils sont venus pour servir. Voilà, on sent ce comportement-là en eux. Vous allez constater qu'au niveau agriculture, il y a l'offensive agricole qui bat son plein pour lutter contre l'insécurité alimentaire et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au niveau industriel aussi, vous avez remarqué qu'il y a des industries qui sont en train d'être créées et c'est palpable. Et nous avons tout récemment la PEC avec la concrétisation de l'usine de transformation des tomates. Au niveau santé aussi, il y a des réformes qui ont été faites tendant vraiment à mettre le citoyen face vraiment à avoir un accès rapide et équitable, surtout efficace au niveau des services de santé. Pour l'agriculture, en tout cas, c'est là-bas même qu'il a il a fait plein d'efforts, puisque on voit que cette année, il y a des machines qui vont aider les paysans
pour qu'ils puissent cultiver et puis pour qu'il puisse y ait beaucoup de semences. En tout cas, de ce côté, en tout cas, c'est pas mal. Il a bien fait. Ça, en tout cas, nous-mêmes, depuis là, moi, je ne suis pas né tellement avec des choses comme ça, mais bon, je n'ai jamais vu. L'an prochain qui continue comme ça. Et nous avons également une politique pour amener notre pays à produire au Burkina et amener les Burkinabés à consommer ce qui doit être produit au Burkina Faso ici. Donc, vu tout cet ensemble, nous pensons que la gestion des 2 ans du capitaine Ibrahim Traoré, malgré le coût de la guerre, malgré le contexte géopolitique, nous pensons que c'est un pan vraiment très positif et que nous n'avons qu'à saluer le capitaine Ibrahim Traoré avec toute son équipe. 2 ans après, le capitaine Ibrahim Traoré et le MPSA-2 symbolisent donc l'espoir d'une nation en construction, se convainquent tous les citoyens. Le chemin est certes parsemé d'embûches, mais l'engagement collectif et la volonté de bâtir un avenir meilleur pour chaque Burkinabé animent l'ensemble des citoyens rencontrés. Des Burkinabés qui affichent surtout leur disponibilité à accompagner le capitaine Ibrahim Traoré pour conduire les navires de la souveraineté et de l'indépendance totale du Burkina Faso à destination.